Max, je te propose un truc en fait pour l'interview. Moi j'ai besoin un peu de faire de buzz pour le site, toi, pour que ça marche bien. Pas trop. Toi t'as besoin de faire un peu de buzz aussi. Moi je te propose de faire un peu comme on fait des fois s'il y a des paparazzas dans la presse people. Ok, pas de problème, moi je suis chaud. Tu serais d'accord pour faire moi, je suis trop chaud, pour que ça fasse le buzz? Ouais, moi je suis trop chaud. Genre Valérie Trierweiler, t'as écrit une chanson, toi par exemple. Ouais, ou sinon, comme le délire de mettre une statuette de moi à la place du Théâtre des Arts à Rouen. Ça peut être d'art. Ça peut être d'art. Ah, ça c'est super. En plus, ça c'est cool ça. On fait ça. Ouais, ils vont rien voir. Vas-y, pas de problème, vas-y. Ils vont rien, de toute façon. Vas-y, ouais. Ça va être repris après. Ouais, vas-y, on fait ça, pas de problème. Ou sinon, je sais plus, j'ai commencé à taquiner des stars un peu là. J'étais en couple, mais je voulais pas le dire. Ouais. Je te dirai pas les noms, tu vois, mais voilà, je suis sorti avec 2-3 stars, tout ça. D'accord. Donc c'est d'art. Américaine, tout ça. Waouh. Attends, je te poserai la question comme ça et puis on va faire ça nature. Ok, pas de problème. Bonjour à tous, mon invité du jour est Ma2X, Maxence. Moi je vais dire Max. Ça me va mieux, moi Max, ça me va bien Max. Ouais, Max c'est cool. Max c'est cool. Bah, tout le monde m'appelle comme ça donc. Max, allez, moi je suis comme ça. Comment ça va? Moi ça va et toi? T'es là, donc moi ça va. Ah cool. Mais quand t'es là, de toute façon ça rayonne, c'est comme ton blouson. Ah ouais. La vie est fleurie. Voilà, tout va bien, ça me va, moi je suis heureux. Comme ma veste. Ouais, c'est comme ta veste. Cool. Est-ce que tu me promets durant cette interview de dire la vérité, toute la vérité? Je dirai toute la vérité. Je pense qu'on peut le croire. Alors moi j'ai appris un truc. Dis-moi. Tu vas me dire si c'est vrai. Je peux me planter, ça arrive souvent que je me plante. Puis j'adore me planter de toute façon, donc c'est pas grave, je suis pas une plantade près. Car Rouen, il va y avoir une statue de toi. C'est exact. C'est quoi ce délire? Une statue de toi? Voilà, le maire a voulu faire une statue de moi. Je crois pas. Donc merci à lui, ça fait plaisir. Le maire de Rouen, on a des statues sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est ça? Voilà. Merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, je les kiffe. Et Rouen, sans déconner, ça va être ma ville préférée. Jusque-là, c'était Paris, mais je sens que je vais habiter à Rouen. Ah, Rouen, c'est top. Mais c'est top, Rouen. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait pour. Qu'est-ce que t'as été voir le maire? Je sais pas, c'est amicalement, on s'est connus, tout ça. Ouais, voilà, il est super sympa, franchement. Il doit bien m'aimer, tout ça. Donc merci à vous. Et franchement, monsieur le maire. Ce que je ferais, moi, je vais me déplacer à Rouen, sans déconner, je peux me déplacer à Rouen. Je prends des photos, je mets ça sur le site. Je fais 200 km, mais je l'ai fait, je veux voir ça. Ça c'est cool ça. Mais attends, Max, pour toi, c'est cool. J'irai au bout du monde, j'irai jusqu'à Livry-Gargan, je sais pas, moi, j'irai très loin pour toi. Ah ouais. Et ouais, je suis comme ça. Premier album qui est sorti le 6-10. Le 6-10, c'est exact, ouais. Octobre. Ouais. Franchement, comment ça se passe? Bah, c'est T'es zen, ça a l'air de bien se passer. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Franchement, là, je suis 7ème des ventes, donc la première semaine. 7ème des ventes. Même moi à l'école, des meilleures ventes françaises en France. Ouais. Et du coup, non, c'est cool. Franchement, ça avance bien. L'album il plaît aux gens. Moi, je suis fier de l'album, donc voilà. Tout le monde est content, quoi. Ouais, tout le monde est content. Tes parents sont fiers de toi ou pas? Bah ouais. Maman t'a dit un petit. Et ton père aussi t'a dit quoi? Il m'a dit qu'ils étaient super fiers de moi. Sérieux? Parce que vu que à la base, voilà, j'ai quitté les cours assez tôt. Ouais. Du coup, ils étaient, tu vois, ils étaient largués. Pour moi, c'était chaud, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai eu la chance que la musique soit venue juste après. Et après, j'ai signé en maison de disque, tout ça. Et bah là, quand j'étais dans le bureau là, pas loin. Et ils ont, c'est pour ça. Pour une fois, ils fréquentent un bureau. Ils fréquentent les écoles, les bureaux. Mais sérieusement, c'était ici? Ouais, c'était ici. Donc émotion pour toi quand t'es arrivé? Ouais, j'étais ému, je savais plus quoi dire. En fait, je savais pas ce qui se passait vraiment. J'étais encore petit dans ma tête, j'avais pas toute ma tête, on va dire. Et t'inquiète pas, moi je le dis. Moi, tu vois, je le toujours depuis le temps. Mais c'est depuis quelques temps que j'ai réalisé que j'avais une putain de chance, on va dire. Ouais. Que voilà, je peux concrétiser mes rêves, je peux travailler avec une équipe professionnelle. Et ça change quoi, ça, justement, de passer en fait en indépendant, on va dire, où tu faisais tes vidéos tout seul, tu faisais tes mix. Ouais, je faisais tout seul. Hein. Et voilà, et d'arriver avec des équipes, on va parler d'ailleurs des vedettes qui sont dans ton album, parce qu'il y en a un petit paquet. Ça fait quoi en fait? Ça change quoi? Est-ce qu'il faut qu'on s'habitue? Est-ce que pour toi c'est des fois peut-être même plus difficile? En fait, c'était En fait, le processus d'avant, genre quand j'étais en indépendant, c'était genre j'écrivais mes textes, tout ça, j'allais l'enregistrer le lendemain, donc la musique. Ouais. J'allais l'enregistrer, mixer, et du coup la musique était finie le soir même et je pouvais la sortir la semaine suivante. Après. Voilà, la semaine suivante. Ouais. C'est ce que j'avais l'habitude de faire à chaque musique en fait. Ouais. Du coup, là, maintenant, le processus il est différent en fait. C'est que je fais plein de sons. Ouais. Plein.
et du coup je prends les meilleurs pour les sectionner dans l'album, mais on les sort pas tout de suite. C'est pas genre. Combien de temps à peu près? Ça dépend. Avant c'était une semaine, maintenant c'est quoi? Maintenant ça peut être à 1 mois, 2 mois, par rapport au single qu'on choisit, le clip, tout ça. Donc voilà, c'est assez long, mais bon, il y a du résultat aussi. C'est comme avant. Ouais, bah oui, non, c'est le top. C'est le top, mais c'est juste ça qui m'a bouleversé, on va dire, au début. Que c'était plus du tout le même délire que je faisais en fait. Tu t'éclates plus maintenant ou tu t'éclates plus avant? Maintenant, je m'éclate plus parce que j'ai une équipe qui peut penser pour moi. Genre sur certaines choses, alors qu'avant je pensais tout, je pensais studio, je pensais clip, je pensais Facebook, Twitter, enfin faut penser à tout quoi. Et du coup, je m'en occupe, bah oui, toujours. Réseaux sociaux, c'est ma vie. Non, réseaux sociaux, j'y suis toujours. Les réseaux sociaux, là. Mais du coup, avant c'était chaud parce que je pensais tous les soirs, j'arrivais pas à dormir. Trop de trucs dans ma tête. Le lendemain, fallait faire ci, fallait faire ça. Et maintenant, du coup, c'est plus simple vu que j'ai une équipe et ils m'aident beaucoup. On va dire qu'aujourd'hui, tu es plus libre pour t'occuper de ta musique à la rigueur. Ouais, voilà. C'est vachement positif. Bah oui, c'est. Tu consacrer ton temps plus à la musique. Et aux réseaux sociaux. Non, je déconne. Ça faisait. Ça fait partie. Est-ce que tu sens un frémissement de la part des médias sur ta personne, sur ton travail? Non, mais sur toi, oui. Sur toi? C'est ça. Ouais, c'est vrai. Là, tout de suite. Je sens qu'il se passe quelque chose. Là, comme on dit, un petit rapprochement. Voilà. En plus, regarde, tu t'es collé à moi et tout, exprès. Moi, on m'appelle collé. Double jeu, un double jeu. Double jeu, dans le métier, on m'appelle collé serré. Voilà. Tu sens un frémissement des médias ou pas? Des médias par rapport à ce qu'ils disent sur moi? À toi, à toi. Ils s'intéressent plus à toi. Clairement, il y a beaucoup plus de choses sur moi dans les médias. Ils s'intéressent plus à moi, sur mon album, sur ce que j'ai fait avant, sur mon parcours, alors qu'avant, quand j'étais en indépendant, enfin, c'était pas trop ça, c'était en mode les millions de vues c'était fait, mais pour eux, c'était rien, alors que maintenant, c'est des trucs de ouf, tout ça, enfin, on s'en occupait. Ça te plaît ou pas? Franchement, au début, j'y arrivais pas trop parce que j'étais plutôt, en fait, de base, je suis timide. Et j'y arrivais. Timide, moi j'ai vu ça, je t'ai vu avec Tom People. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais t'avais l'air un peu timide. J'avais envie de venir t'aider. J'étais arrivé sur le plateau en Zoro. En fait, j'avais des couches à changer de mes enfants. Mais de base, je suis un timide, du coup, ça m'a permis et ça m'a aidé de m'exprimer, de parler de moi, ce que j'arrivais pas à faire avant. Comme une espèce de psychologue, tu vois ce que je veux dire? C'est psychologue. Non, mais tu vois, dans le délire, genre parler de moi, ce que j'arrivais pas. C'est pas toujours évident, de toute façon. Non, bah non. C'est pas simple. C'est voilà, quand t'es timide en plus, c'est chaud. Moi, j'ai pris 1 an pour me mettre dedans. Pour gagner commencer en quelques mois de maturité là, allez, je pense que j'ai gagné quand même. Facile. 1 an, 2 ans, je pense. Ouais, je pense. Ça y est, là, mais ouais, je sens que tu vois, ça marche un peu mieux dans ma tête qu'avant. Tu vois, ça a évolué. Voilà. Comme toi, t'as évolué, non? Moi, le problème. Non, toi, t'es resté, toi. Moi, j'aimerais évoluer, Je sens que je vais faire un album pour qu'on me fasse des interviews. Parce que moi, mon rêve, c'est d'évoluer, Justement, je suis encore là, tel que je suis, et c'est une vraie catastrophe. Mais je pense que ça va aller avec toi, tu vas m'aider de toute façon. Pas de problème, t'inquiète. La mode est aux reprises actuellement, au niveau des artistes. Toi, t'as pas fait une seule reprise? La mode, c'est-à-dire? La mode de reprendre des musiques. Et toi, t'en as pas fait une seule là? Non, je n'ai pas fait une seule. Enfin, si, j'en avais fait une. C'était le remix d'Akon là. Ouais, mais ça, c'est pas sur l'album. Non, c'est pas sur l'album. C'était un truc comme ça. Ah ouais? J'avais bien aimé, je l'ai supprimé. J'ai supprimé du coup. De YouTube, je l'ai supprimé. Et supprime Akon. Je crois pas. Supprime-moi. Je sais pas, les gens ils l'avaient mal interprété en fait. À la base, c'était un son pour rigoler. Je disais n'importe quoi dedans, on va dire. Et le clip, je l'avais fait trop sérieux en fait. Mais voilà, après, c'est des erreurs. Mais t'as pensé à faire des reprises? C'est pas ton truc ça? Au début, je commençais à en faire, mais là, je suis plus trop dedans. Mais au début, je commençais à faire des petites reprises de sons que j'aimais bien, mais je les ai pas sortis en fait. D'accord, t'en as autrement. Ok. Ouais, j'en ai fait 2-3. Genre, il y a comment il s'appelle? Je crois que j'en ai fait une sur Kidding, donc j'ai réécrit en français. Et une, je sais plus sur qui, je sais plus, mais j'en ai fait une autre, c'est sûr, et je sais plus c'est qui. D'accord. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Yes, ouais, c'était ça. Là, premier album,
Moi je crois savoir que tu penses déjà au deuxième un petit peu. Ouais, je travaille le deuxième. C'est incroyable. Voilà, ouais. Ça m'a motivé tout ce qui. Sur un autre dos. Je le comprends pas. Non, ça m'a motivé tout ça, comment les gens l'ont interprété, mon premier album, tout ça, c'est assez cool et du coup ça m'a motivé à faire le deuxième. Donc j'ai déjà des featuring de prévus. T'as déjà des featuring de prévus? Ouais, des featuring. Là il y en a qu'un là. Ouais, là il y en a qu'un. C'est avec Patou, voilà. La chanson est super. C'est une de mes préférées. Ah ouais? C'est ma deuxième en fait. Ah cool. Préférée. Je dirais la première tout à l'heure. Ouais. Et ouais d'accord, donc des featuring de prévus alors. Voilà, des featuring de prévus, des gros featuring. Avec quoi? Rappeur, homme, femme? Ah, tu peux le dire, ça, des surprises, des gens connus. Ah yes. Des gens qui sont dans le milieu. Ouais, vraiment. Ouais, voilà, c'est lourd. Des pointures? Ouais, bah oui. Du rap, hip-hop, pop urbaine? Hip-hop et pop. Avec Jenali? Non, Jenali, j'ai travaillé avec, mais il n'y a pas de featuring de prévu. Non, c'est vrai. J'ai travaillé avec, mais il n'y a pas de featuring de prévu. Dommage, ce serait bien, franchement. Non, franchement, elle est forte. Franchement, ce serait super. Ok. Il va nous lâcher un nom. Je le sens là. Non, je dirais rien. Non, je dirais rien. Il balance pas. Là, il balance pas. Pour un autre scoop. Il nous a donné la statue déjà, ça va, il n'est pas tout donné non plus. Tiens, moi je suis un expert en marketing, j'ai trouvé un slogan, tu vas me dire s'il te va. Ok. Avec MA2X, les réseaux sociaux s'affolent, les filles deviennent folles. Voilà, on a trouvé ça. C'est qui? C'est toi qui l'as écrit? C'est toi qui l'as écrit? C'est moi qui l'ai écrit dans ma chambre cette nuit, je dormais pas, je faisais des insomnies. Non, c'est cool. Faut le reprendre ça. Ouais, c'est cool, je vais le mettre en statut. Je vais le mettre en tweet. Tu vas faire ça en tweet? Si tu veux, franchement, je mets un tweet et je t'identifie. Ouais, mais tu rigoles, mais c'est un peu vrai. Juste après l'interview. Tu fais après? Oui, pourquoi pas. Moi, je prends tout ça. Moi, je te retweet, moi. Moi, je te RT tout de suite, moi. Moi, il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est que t'es super sympa, t'es beaucoup moins timide que ce que je pensais, franchement. Ah ouais? Bah ouais, t'es pas timide, ça va là. Ça dépend en fait, ça dépend de l'environnement, tout ça. Ouais, t'es à l'aise. Ouais, à l'aise. On travaille pour, tout ça. Ouais, voilà, je te mets à l'aise, moi, voilà, c'est ça. Ouais, bah, je sais, hein. En plus, je vois, t'as un peu de muscle, tout ça. Ça, je le vois, moi aussi, je suis de la muscu. Ah ouais. Il y aura peut-être même, tiens, je vais même te poser des questions tout à l'heure sur la muscu. Parce que je sais que t'en fais. Tu te mets en scène depuis que t'as l'âge de 6 ans. Ouais. Les vidéos, ouais, c'est la petite caméra de tes parents, j'imagine. Même avec des potes, on faisait des trucs de ouf. On faisait des trucs de ouf. Genre, je me rappelle à des moments, on faisait genre des délires dans une grande descente. Tu vois, une grande descente en vélo. On enlevait les freins, donc il y avait plus de freins. Et on se prenait en vidéo, donc on savait qu'à la fin ça allait mal se terminer, mais c'est ça qui allait faire d'art dans la vidéo. Ouais, ça se terminait mal. Bah, j'ai une cicatrice là déjà. J'ai une cicatrice ici là. Après j'ai d'autres trucs sur les jambes, tout ça. L'école c'était pas ton truc, mais attends, franchement, je vais pas te poser la question qu'on t'a posée 1000 fois. Il y a bien une matière où t'assurais. Il y a toujours une matière où j'assurais, l'art plastique, je pense. Ouais. Français, ouais, ça va. Parce que t'écris tes textes, franchement, t'écris bien. Ouais. On peut imaginer que t'étais pas si mauvais que ça en rédac, par exemple. Non, ça allait. Après, c'était pas le top non plus, mais ça allait. Ce que t'aimais pas, c'était les maths, par exemple? Ouais, les maths, j'aimais pas trop. En fait, c'est pas le délire d'aimer les matières ou pas, c'est vraiment le délire de rester en place, tu vois, pendant une heure, écouter. Moi, déjà, à la base. Ouais, je sais pas, j'y arrivais vraiment pas, c'était un truc de ouf. C'est genre, je restais 15-20 minutes, hein, après, c'est pas possible. Tes parents ont été inquiets un petit peu, je pense, vers 16 ans. Ouais, est-ce qu'ils sont tombés sur tes textes? Parce que moi, je suis pas. Ils sont tombés, ouais. En fait, je tombe sur. Voilà, mais c'est vachement rassurant parce que tes textes sont quand même pleins d'humanité. Ouais. Ça transpire l'amitié. L'envie d'aimer les autres, de les aider, en fait, c'est ce qui transpire dans tes textes. Ouais. Si tes parents sont tombés dessus, ça les a rassurés quelque part ou pas? Ça leur a fait plaisir, après rassuré, je pense. Voilà, ils vont dire, voilà, mon fils c'est un bon gars, voilà, il est humain. Après, je sais plus le ressenti, mais ils étaient fiers de moi. Ils disent que je t'aime un petit peu tes parents? Bah oui. Ah, grave. Bah, c'est sûr que là, vu la réussite, il n'y a pas de ça. Pourtant, avant, c'était la guerre entre eux et moi. C'est à l'heure que tu me parlais d'1 million avec tes clips au début. Rappelle-toi, c'était en 2012, 10 millions de vues. Maintenant, aujourd'hui, 10 millions. 10 millions, attends. Ouais, 10 millions. Certainement moins. D'ailleurs, il a été sur la compile Rap Love. Ouais, voilà. En 2013. Ouais. Et le clip Un amour de jeunesse, 9 millions de vues. Ouais, pareil, ça s'est enchaîné derrière. C'est énorme, c'est gigantesque. Ouais, bah ouais. Parce que j'ai jamais fait ça encore pour l'instant. Enfin, refait ça, on va dire. Attends, ça va venir. Je veux dire que moi, je vais te booster ton truc. Je t'ai boosté tes vues, attends. Est-ce qu'à l'époque, tu étais payé par YouTube, comme aujourd'hui? Ouais, il y a des contrats sur YouTube. Hein. Ouais. Donc, comme tous les YouTubeurs. Ouais, je gagnais bien. Mes parents, ils étaient contents parce que parfois, je ramenais beaucoup, on va dire. Parce que je faisais rien, on va dire. Moi, je crois savoir que tu vas nous refaire une petite web série. Ouais, normalement, je refais. Yes!
J'en fais une. Parce que je les ai regardées les tiennes avant de faire l'interview, mais attends, franchement, on découvre toute sa vie. C'est que le gars, il a peur de rien, quoi. C'est des t-shirts, il a wallpay quasiment. On dit ça, c'est pas bien, mais il laisse la vidéo quand même. C'est que, on se fout de sa gueule des fois, mais il la laisse quand même. C'est qu'il a peur de rien. J'avais 16 ans sur la première, du coup. Entre 16 et 17. Ouais, j'étais un peu plus jeune. Et du coup, ouais, je vais reprendre une là. Donc, ça recommence quand? Ça recommence, je sais pas. Tourner, pas tourner encore? Pas tourner, hein. Non, pas... Mais j'ai des petites vidéos que j'ai déjà fait, donc par exemple aux rencontres. Donc, dans les villes, j'ai fait des petites vidéos. Et j'ai un pote qui me suit parfois avec une caméra. Du coup, je vais faire un montage moi-même. Ça va être comme une petite web série en attendant la vraie. Bien, tu vois. Après, c'est quoi, fin d'année, on va dire? Ouais, je pense, dans un mois, un truc comme ça. Ok. Allez, bien. Demain, tu fais la une d'un grand média, un journal, un grand média. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme titre dans la une, te concernant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? MA2X nouveau phénomène ou MA2X nouvel artiste, je sais pas, quelque chose qui confirme mon statut, on va dire, parce que pour l'instant je suis encore un artiste, enfin je suis quelqu'un encore sur YouTube en fait, je suis pas encore trop dans le monde. T'es pas encore entré dans le monde artistique? Ouais, je suis encore je suis encore sur YouTube pour moi. Et c'est quoi justement en fait d'après toi? Qu'est-ce qui fait que tu peux franchir cette étape? C'est de passer à la télé, de faire des radios, être assez présent dans les émissions, tout ça, des trucs comme ça, qui fait que maintenant, bah, on va dire, t'es en place. Moi, je le vois comme ça. Après, je commence déjà des petites émissions, tu vois. Par-ci, par-là, j'ai fait le mag, Non-Stop People. J'ai fait Skyrock, dans la radio libre de Diffoul, ils m'ont invité. Après, j'ai fait ma chaîne étudiante avec Emric, donc de Skyrock. D'ailleurs, un petit big up à mon poteau. Une émission de télé que tu aimerais vraiment faire, justement, qui pourrait te lancer? Touche pas à mon poste, ça peut être marrant. Est-ce que ton banquier commence à t'aimer depuis 6 ou 7 mois là? Mon banquier? Ouais. Ça va? Non, il commence à... T'as tapis rouge en concurrente un peu plus? Non, on peut dire ça comme ça, on va dire, ouais. Tu vois, non, il est cool, tu vois. De considération. Ouais, il est cool. Ils sont finis ces banquiers, je te dis. Bien, on parlait de scène tout à l'heure. Ouais. Alors comme ça, monsieur prend des cours avec le coach de Janet Jackson. Jackson, sans déconner, Janet Jackson, il prend des cours avec Zachris. Ouais, Zachris. Je crois pas, mais attends, mais ça va, t'es ça. Oh, ça va, il est cool, franchement. Ouais, il est cool, hein. Et puis il me fait bien travailler. Et je fais aussi des cours avec Layo et Mo Saoudi. Ouais. Popstar, il a fait, il a fait plein de choses. De toute façon, il est multifonction, ce gars. Et sur scène, en fait, il t'a vraiment mis plus de confiance? Alors sur scène, il m'a pas aidé, c'est juste on avait travaillé ensemble des chorés. Ouais. Après sur scène. Mais ça va t'arriver sur scène, ça? Ouais, mais j'ai pas encore vraiment travaillé la scène vu que c'est pas tout de suite, on va dire. Là, je fais que des showcases. Après, sur quelques titres, j'ai répété, tu vois, mais j'ai pas de choré encore. Ok, d'accord. Juste des chorés sur Toute Seule, Sex Friend. Et c'est tout, tu vois. Mon torse. Ton torse, voilà, ton torse viril. Matt il n'a pas ça, et Matt faut qu'il le bosse. Je lui ai déjà dit, Matt Pokora, vas-y, de t'assis derrière ton pupitre là, dans cette stars. Et il faut aller à la salle. Et le prix du plus belle fesse de l'année est décerné à Kim Kardashian. Ouais, pas mal. Là, j'approuve, là. Là, tu commences à me faire. C'est un peu trop gros quand même. Hein. Tu deviens un produit dans un supermarché, lequel tu es? Je serai les épinards. Yes, for the musculation. T'as envie de failloter, qu'est-ce que tu penses de ton attaché de presse et de ton directeur de label? Ils sont super, au top, génial. Allez, on se fait un petit selfie, puis et après c'est bon, regardez, on vous le mettra sur le web. On peut mettre... Allez, c'est le roi du selfie, moi je me laisse faire, moi. Ok, oui. Attends, j'en refais une. Ouais, vas-y, ouais. Tac.